Salut mes gangsters, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin. J'ai pris un petit peu de recul depuis quelques jours là. Je pense que c'est le bon moment de vous en parler. On a fait plusieurs analyses sur io.net. Ceux qui sont habitués à la chaîne, vous connaissez le projet en profondeur. Mais là, ces derniers jours, il s'est passé des dingueries. Depuis l'annonce du airdrop, en fait, ça a explosé vraiment. Le Discord, je vais vous montrer après ce qu'il en est. Le nombre des membres a vraiment explosé. On entend les influenceurs américains qui commencent à en parler de plus en plus. En France, pas encore trop. Il y a Victor Crypto qui a fait une vidéo super sympa. Je vous invite à aller la voir. Mais aujourd'hui, nous, on va rentrer dans les détails. Je pense qu'il y a quelques petites infos croustillantes. Des choses que ceux qui jouent ce projet, en tout cas, vous ne devez pas rater. Je le rappelle, n'allez pas FOMO. Je suis en train de dire ça alors que je suis en train de totalement FOMO le truc. Mais je ne suis pas forcément le meilleur exemple. Hein. Je vais revenir un peu sur ce que je suis en train de faire et sur vous, comment vous pouvez vous démarquer sur io.net, comment le jouer, que vous ayez une carte graphique ou non. Donc on va aller voir ça aujourd'hui. Je pense que là, on est sur une des opportunités les plus incroyables qu'on a en ce début de marché haussier. Le temps que je me retourne, BTC avait tapé des ATH. Donc il va falloir faire attention à ça aussi. Hein. On va en reparler. De toute façon, on va avoir le temps. Je vous ai promis, je vous abandonne pas. Moi, je serai toujours là, qu'on soit au fin fond du bear market ou alors au top du bull run. En tout cas, io.net, je pense que c'est le moment de faire ces jeux et peut-être récolter du Gucci. Enfin ça, on verra ça tous ensemble. En tout cas, on ne perd pas plus de temps. On est parti. Donc déjà, bon, pour ceux qui connaissent pas io.net, on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, je vous laisserai aller voir les vidéos. Hein. On est rentré dans le détail de la tech, de l'airdrop, des futurs, de ce qui pouvait se passer. Mais aujourd'hui, on voit que on est sur un render, par exemple, qui est à 11 $. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, io.net travaille avec Render. Donc vous pouvez choisir le réseau Render pour faire travailler votre carte graphique, il n'y a aucun souci. Et sachant que Render a déjà distribué des renders en plus comme ça à ceux qui faisaient travailler les cartes sur le réseau et aussi à ceux qui faisaient travailler les cartes sur io.net. Donc maintenant qu'on est arrivé à des sommes astronomiques de workers sur le réseau, je ne sais pas si on aura toujours. Est-ce que c'est toujours intéressant de se placer? Je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas Madame Irma, mais vous savez comme je kiffe ce projet et franchement je suis en train d'aller en bombe dessus. Donc voilà, un petit render à 4 millions de market cap. En FDV, on est à 6 milliards, pardon, 4 milliards, et en FDV, 6 milliards. Personnellement, c'est que mon point de vue, je pense qu'on peut aller bien au-delà, arriver aux 10, 15, 20 milliards et bien plus, vu les ambitions, en fait, vu les ambitions de ces projets-là. On est sur de l'IA, on est sur de la dépine, on est sur du rendu graphique, on est sur toutes les narratives qui vont être, en fait, cherchées. En fait, ils vont être avides, les nouveaux, de ça. L'IA, je pense que si on se tape un bull run dont on n'était pas prêt, ça viendra de l'IA. Enfin, c'est que mon avis. Quand on voit ce que fait Render, on peut se dire que peut faire io.net. Est-ce que io.net peut arriver à des capitalisations de plusieurs dizaines de milliards? Ça, c'est à vous de faire vos recherches. Je le rappelle toujours, par contre. Moi, je suis extrêmement chaud sur io.net, mais vous êtes mes gangsters. Et ce qu'il y a à savoir, c'est que vous devez faire vos propres recherches. Vous savez pas combien de personnes viennent me demander sur Discord comment avoir le tier 2, comment avoir le tier 3, etc. C'est vraiment la pire manière que vous ayez de commencer le game comme ça. C'est ça. Votre force, c'est de Dior. Vous avez toutes les infos. C'est vrai qu'on est quand même 350 000 sur le Discord. C'est une dinguerie. Attendez, je vais vous montrer ça. D'ailleurs, je vous conseille, je vous mets le lien du Discord du gang en description. Désolé pour ceux qui essaient de venir après que le lien soit mis une semaine. Le lien il reste qu'une semaine. À chaque fois je dois le changer après. Je sais pas comment ça se fait, mais en même temps c'est bien. C'est que pour les plus rapides. Donc il y a de la pépite là-dedans. Je vous laisse venir nous rejoindre. Bienvenue à vous. Et en tout cas sur le Discord de IO, regardez combien on est. 300, presque 360 000 membres. Donc pour ceux qui suivent, moi je suis sur le Discord depuis à peu près octobre. En octobre on était 5000. Et regardez-moi ce pump de fou. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de bots, il y a beaucoup de spammers, mais on va aller voir les stats des workers qui sont très intéressantes. Mais vous imaginez la team, comment ils ont dû craquer. Et par contre, vous pouvez commencer à vous dire, ça sent bon, ça sent bon. Vu toute l'attention que ça attire, ça sent très très bon. Mais alors comment profiter
ce airdrop sans être relégué dans les 360 000 membres, sachant que les niveaux 3, on n'est que 300. Niveau 3 ou plus, on n'est que 300. C'est une dinguerie. Je pense qu'ils ont pris peur, la team. Mais pour ceux qui sont actifs, je pense que vous avez des chances de passer niveau 3 et 4. Mais je le rappelle, ce que je veux vous dire en priorité, c'est que le plus gros airdrop qui va être distribué sera pour les workers. Il faut savoir qu'il y a 3 pools. Il y a une pool airdrop pour les workers, une pool pour les tiers Discord et une pool pour le Galx. Je vais vous donner l'ordre dans lequel, à mon avis, ça a de l'importance. Numéro 1, la plus grosse pool, c'est les workers. Si vous mettez une machine, un GPU ou un CPU Apple sur le réseau, vous allez participer à la pool des workers, sachant que les workers, c'est ceux qui sont le moins, en fait. Il y a plus de monde sur Discord et sur Galx que sur les workers, sachant que c'est la plus grosse pool. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, que je ne devrais pas vous donner d'ailleurs, puisque ça va diluer mon allocation, mais bon, je travaille pour l'équipe avant tout, et ben, mon conseil numéro 1, ce serait d'aller mettre un worker sur le réseau. On va en parler un peu plus tard de ce qu'il faut pour le réseau. Donc, soit une carte graphique Nvidia, soit une plus Mac. On a fait un tuto pour Windows et il y a un tuto pour Mac qui arrive lundi ou mardi max. Je vous le promets, mes gangsters. Mais juste avant de commencer, je voulais vous montrer un truc. Franchement, ça me fait plaisir. Les Français, sur Discord, on est toujours une communauté à part, j'ai l'impression. C'est toujours là qu'il y a les meilleures blagues, les meilleures ambiances. Et regardez, yo.net, ils ont mis un petit tuto pour installer sur Mac. Donc c'est un petit tuto de 3 minutes fait avec une voix intelligence artificielle. Donc je vous invite à aller le voir si vous voulez lancer en attendant lundi ma vidéo, où on rentrera un peu plus dans les détails. Mais regardez les réactions. On a 3 fois plus de réactions FR que de réactions chinoises. C'est un truc de fou. Donc franchement, si vous êtes sur le Discord IO, je vous invite à aller mettre un petit like FR sur ce post de IO. Ça sert à rien, mais au moins on montre qu'on est dans la place. Et ça me fait plaisir. Donc en tout cas, on parlait de mettre un worker sur le réseau. Regardez le nombre de workers qu'il y a sur le réseau. On est à 50 000 workers. C'est une dinguerie. On était à 5 000 il y a quelques mois. Donc 50 000 workers, juste une pure dinguerie. Vous avez sur l'Explorer de Yo, donc là je suis sur le site officiel de Yo, vous avez le price rate. Donc ça va vous dire par exemple, si vous avez une GeForce 3090, vous allez gagner 36 € de l'heure quand vous êtes loué, sachant que vous n'êtes pas loué tout le temps. Maintenant, ça n'a rien à voir avec l'airdrop. Ça, c'est des récompenses en plus. Si vous mettez votre carte graphique, même si elle n'est pas louée, donc elle est en idle, vous gagnez, vous mettez du temps de présence sur le réseau et c'est ça qui va importer pour avoir une allocation du airdrop. Donc ce qui importe, c'est être en place sur le réseau et aussi maintenir un uptime score élevé. Donc ne pas avoir de drop de connexion, ne pas déconnecter son worker comme ça sans mettre pause, sans le terminer, etc. C'est la pire des choses à faire. Maintenant, la pire des choses, non, parce que la pire des choses à faire, c'est de venir sur le Discord et de spammer hello en espérant avoir un truc et en y mettant tout son temps. Parce qu'en fait, ce qui différencie les tiers 3 des tiers 1, c'est le fait que vous êtes humain. C'est ce qui va vous pousser vers le tiers 3. Maintenant, la team, ils sont vraiment durs aussi, je vous l'accorde, mais c'est à faire. Mais en tout cas, si vous voulez juste ne pas aller sur Discord, ne jamais mettre un pied dans cet endroit maudit, parce que franchement j'adore Discord, mais on en voit toutes les couleurs, allez juste mettre un GPU. Deuxième petite pépite pour vous mes gangsters, parce que je vous aime bien et que moi je vous donne les meilleures des infos, la meilleure manière, si maintenant vous avez mis un worker, la meilleure manière de gagner des points pour le airdrop, c'est de mettre une puce Apple. Sachant que, en fait, vous faites du renting de CPU, parce que les puces Apple, elles ont un GPU intégré, en fait. Et donc, si vous mettez une puce Apple, vous allez avoir des rewards boostés. Donc, j'en sais pas plus que vous, c'est le grand patron qui a dit ça. Il y a des amas spéciales niveau 3 et plus. Il nous a dit que les rewards Apple étaient boostés. Et je vous le dis, j'ai totalement FOMO. Je viens de m'acheter un MacBook, alors que je suis vraiment pas Apple. Mais je viens de m'acheter un MacBook. Là, je vais m'acheter un M2 Mini. Donc voilà, j'empile les ordinateurs. Pour jouer sur airdrop, c'est pas du tout ce que je vous dis de faire. Maintenant, si vous décidez de le faire, faites vos recherches, faites vos stratégies, mais il faut savoir que ce sera les plus gros rewards. Donc voilà, mon M1, il arrive lundi normalement, et je vais vous faire un petit tuto pour ceux qui sont sur Mac, sur comment installer ce worker, et peut-être se mettre Gucci. Après moi, j'en sais rien, je veux pas chill le projet non plus, mais bon, j'ai pas attendu la campagne de airdrop pour vous en parler, pour être trop chaud sur ce projet. Maintenant, moi, je suis en train de FOMO, donc bien sûr, comme tout le temps,
n'allez pas mettre de l'argent dont vous avez besoin de manière vitale pour acheter des ordis. Vraiment pas. Hein. Faites bien vos calculs, faites bien vos stratégies. Maintenant, est-ce que ça peut être intéressant? Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, une info qui est très intéressante, la levée de fonds de IO, on a enfin des réponses à ces questions. Donc, ils ont levé 30 millions dans une série de fundings. Donc, il faut savoir que il y a une seed round, donc les fondateurs lèvent l'argent pour faire le projet, et ensuite, eh ben, c'est tout. C'est tout, en fait. Là, on voit que ils ont complété 30 millions et ils ont évalué le projet à 1 milliard. Bon, à mon avis, ils sont gentils. Hein. Franchement, on y va à 4 milliards. Tranquille. Sachant qu'un 4 milliards, je vais dire le mot interdit, 4 milliards, ça ferait 1 fois 100. Selon la tokenomics, hein, qui est encore à déterminer. On n'a pas encore d'infos précises sur la tokenomics. Mais ça peut être extrêmement intéressant. Maintenant, moi, je suis pas conseiller financier. C'est à vous de voir, de faire vos recherches. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de pré-sale. Il n'y a pas de pré-sale, pas d'ICO. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour nous. On se rapproche quasiment d'un fair launch. Il faut juste prendre en compte ces 30 millions, mais en même temps, il faut une seed round, c'est normal. Waouh, ça me rend extrêmement bullish le game. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me rend extrêmement bullish. J'ai reçu un commentaire la dernière fois. Oui, ça va rien faire. Je vais pas bousiller ma carte graphique, sachant qu'il faut savoir, vous faites de la dépine et pas du minage. Ça va pas vous bousiller la carte graphique comme du minage. Donc, elle va être en utilisation. Donc, vous allez plus l'user que si vous faisiez rien avec, évidemment. Mais vous n'êtes pas en train de l'exploser comme un mineur. Maintenant, est-ce que le truc peut nous faire une dinguerie? Voilà, moi mais mon radar il s'affole, pas de pré-sale, rien. Moi ça me plaît. Donc on va aller jeter un peu un regard aux investisseurs. Donc on a Agvici, Multicoin Capital, donc on a des très gros Delphi, Solana Labs, Aptos et regardez qui on a ici. Regardez qui on a Animo Cabrens déjà, Animo Cabrens du très très lourd, hein. Du très très lourd. Vous allez en entendre parler, ça c'est moi qui vous le dis. Et notre petit Sandbox qui est là, mais ça on aime voir ça. Moi, j'aime le voir, Sandbox. Vous savez que Sandbox, je l'aime beaucoup. Faudrait qu'on fasse un gameplay, un de ces quatre. Hein. Mais franchement, Sandbox, qui fait partie des investisseurs de Yo.net, et je m'y attendais pas. Et franchement, mais ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Franchement. Petite info du coup, il faut qu'on en parle, parce que la dernière fois, je vous ai dit, faites les trois, faites Worker, faites Discord tier et Galx. Ceux qui n'arrivent pas à faire le tier Galx, il faut savoir que ça va être le moins rentable. À part si vous êtes un gros influenceur à 100 000 abonnés, ça va être le moins rentable. Maintenant, ça peut être intéressant de faire les quêtes daily. Si vous avez un Humanity Score plus que 2, farmez-le quand même ce Galx. Mais si vous galérez de fou, n'allez pas rager pendant des journées à essayer de faire marcher. Galx, c'est Galx. Hein. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Hein. C'est dommage qu'il s'est pas pris Gitcoin. Mais Galx est ce qu'il est. Si vous galérez trop, laissez tomber ce truc et concentrez-vous sur les workers. Ceux qui n'ont pas de workers, ceux qui ont par exemple, je connais des gens, ils ont des Mac et ils savent pas qu'ils peuvent le mettre sur io.net et ils sont en train de galérer avec Galx. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc farmez-le si vous pouvez. Si vous pouvez pas, vous n'êtes pas obligé de forcer plus que ça. Bon, maintenant c'est facile. Il faut savoir qu'il y a quand même 1 million de personnes qui le jouent. Donc voilà, on a 173 000 participants, 150 000 ici, 650 000 là. C'est impressionnant quand même le nombre de personnes. Donc il faut savoir qu'il y a des bots, je pense. Hein. Il y a des bots. Mais il faut aussi savoir que Galx, ça a été designé. Bon, ça va quand même reward les gens, mais ça a été designé pour être un attrape-bot en fait. Parce que tous les bots qui n'ont ni worker et qui ne peuvent pas acquérir le tier 3 sur Discord, ils vont venir ici, faire des petits engagements, gagner 2-3 points. Et voilà, c'est tout ce qu'ils vont faire. Donc il a été dit par le grand boss, comment il s'appelle déjà, Ushki, le grand boss Ushki de Discord, qu'en fait, les tiers 1 et 2 ne vont pas recevoir beaucoup d'airdrop. Franchement, les tiers 1, ils vont recevoir rien du tout. Je vous fais le petit, pour les nouveaux, pour ceux qui ne savent pas, vous arrivez dans le Discord, vous vous faites vérifier. Une fois que vous vous êtes fait vérifier, vous allez dans Wallet Submission qui est juste ici et vous rentrez votre wallet Solana. Donc si vous voulez être secure, rentrez un burner, rentrez un wallet Solana, celui que vous voulez. Dès que vous allez faire ça, automatiquement, vous allez être airdrop tier 1. Donc ça, vous allez recevoir de la poussière.
vous n'allez pas recevoir beaucoup d'airdrop. Donc ça, c'est pour les bots, en fait. Une fois que vous êtes tier 1, il y a plusieurs manières de passer tier 2. La plus simple, et je vous l'ai dit parce qu'il y a tellement de gens qui n'y arrivent pas, on va se le dire une bonne fois pour tous, une bonne fois pour toutes, tous les mardis, il y a un amas qui se tient pour les Français. Nous, c'est à 15h30. Vous y allez. Vous essayez d'arriver un quart d'heure en avance, parce qu'une fois que l'amas a atteint 10 000 membres, elle est fermée. Il faut savoir que 10 000 membres sur 360 000, ça va très vite. Donc arrivez 20 minutes, un quart d'heure en avance, connectez-vous, attendez, et vous allez écouter cette petite amas. Si vous n'avez pas le temps, vous n'êtes même pas obligé de l'écouter. De toute façon, on va faire des traductions. Si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez des traductions. D'ailleurs, si vous kiffez le contenu, si vous kiffez les infos exclusives qu'on trouve quand même nulle part ailleurs, mais explosez-moi ce like, explosez-moi ça. C'est comme ça que je vois que ce que je fais vous plaît. Et c'est comme ça que je vais continuer. Donc franchement, mettez de la force. Et ceux qui le font déjà, ben, merci à vous. Ça fait vraiment chaud au cœur. Moi, je suis un gars simple. Hein, je suis pas en train de vous pousser les projets pour rien. Là, on parle de IO. Vous savez que j'y suis depuis. Je vous en parle depuis octobre. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez toujours au taquet. Je sais plus ce que je disais. Voilà. Pour avoir le tier 2, donc vous allez sur l'AMA. Et à la fin de l'AMA, il y a un bot qui va apparaître. Il vous suffit juste de cliquer une seule fois, pas 0 fois, pas 2 fois, pas 4 fois, même pas 3 fois. Vous cliquez une fois sur l'emoji bot et automatiquement, 24 heures après, vous allez avoir le tier 2. Voilà. Déjà, vous allez gagner un peu plus. Pas des sommes astronomiques, mais vous allez gagner un peu plus et vous allez avoir un petit channel tier 2 où il y a moins de gens qui spamment. Déjà, vous allez plus pouvoir être tranquille, discuter et tout, quoi. Une fois que vous êtes là, ou alors, si vous n'êtes pas à la main, vous pouvez juste aider les gens, être actif et avoir le tier 2 parce que c'est les modes qui décident maintenant. Le plus simple, c'est de faire la main. Une fois que vous êtes tier 2, vous continuez, vous faites... En vrai, on ne sait pas vraiment. C'est les modes qui décident. C'est les modes qui décident. Moi, je crois que j'ai eu tier 3 parce que j'étais early. Maintenant, on va voir tier 4. J'espère que je vais passer tier 4 un petit moment. Mais bon, il faut pas non plus se mettre trop la pression sur ça. Je pense que ce qui est important pour les tiers, c'est d'être tier 3. Pour montrer que vous êtes humain. Déjà, là, vous allez être dans les corps contributeurs et normalement vous allez vous mettre bien. Maintenant, j'ai pas plus d'infos que ça. Hein. N'allez pas FOMO sur ce genre de truc parce qu'il faut faire attention aussi. J'aime beaucoup io.net, mais il faut savoir que eux c'est des professionnels. Hein. Eux ils sortent pas de n'importe qui. On avait déjà regardé un peu d'où ils sortaient. Ça se voit dans leur manière de faire. Là, l'airdrop ils nous ont fait une complète, une Galx, un système à points et un tiers Discord. Là ils sont allés à fond, ils sont extrêmement durs. Donc n'allez pas mettre votre vie dessus non plus. Hein. Faites très attention à ne pas vous faire écraser par ce genre de truc. Je sais qu'aujourd'hui, on est quand même dans un moment où il n'y a que des airdrops de partout. Les projets ils sortent. On n'a plus le temps de se concentrer. C'est un truc de fou. Moi je galère avec la mécanique et la blockchain. C'est un délire. Hein. C'est un délire. J'arrive pas à tout faire. Mais bon, on tient le coup. De toute façon, de meilleurs jours sont devant nous, je pense. Et puis c'est assez intéressant en plus. Je prends des compétences, je rencontre des gens très bien, il y a des gens qui sont là depuis 2013. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, essayez d'avoir le tier 2 déjà. Le tier 3, venez discuter chez les Français, on va s'organiser. Venez dans le channel français, c'est vraiment délire. Venez discuter avec nous. Voilà, que vous dire de plus? Franchement, c'est top. C'est top ce projet, ça me fait vraiment plaisir. Donc pour être worker, je vous laisserai aller faire un tour sur les docs. Je rappelle, sur le site, il y a les docs qui sont publics. Aucun souci avec ça, c'est du lourd. On a fait Windows, la semaine prochaine on fait Mac. Vous pouvez aller aussi suivre io.net. On voit que franchement, 400 000 followers bientôt. Dinguerie, dinguerie. On peut vraiment être sur le leader du narratif en fait là. Clairement, à mes yeux, je vois pas comment. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'essaie de mettre du temps avant de vous faire des vidéos sur IO. C'est que j'arrive pas à voir les défauts. J'arrive pas à voir les défauts. Mais les défauts que je trouve, voilà, c'est qu'ils sont peut-être un peu trop pro. Mais en même temps, c'est vraiment un défaut ça. Donc vraiment, restez attentif, restez méfiant quand même. Parce que là, je ne saurais pas vous dire où est le danger. Parce que pour moi, là, on est clairement devant le leader du narratif. Pour finir, parce que je sais que il y a beaucoup de choses qui sont passées aussi monades. On n'en parle pas, on va en parler dans la prochaine vidéo, mais le DevNet est live. Et je voulais vous présenter la petite vidéo de mon pote Glider, franchement, qui nous a fait une dinguerie. Le mec, c'est pas un monteur, hein. Il est en école d'avocat, le mec, et il nous a fait un petit truc
Un petit gif génial, franchement, allez le suivre sur Twitter, c'est vraiment plaisir. Et du coup, l'info, c'est que le DevNet est live. Ça y est, les 10 000 transactions par seconde sont réelles. C'est un petit montage aussi, regardez, c'est pas beau ça? Faut que je fasse des petits montages sur le gang aussi, je pense. Mais franchement, les 10K transactions sont là. Donc c'est plus un rêve. Maintenant, nous, on va attendre Q2 pour le tester. On va aller submerger cette blockchain pour voir si vraiment elle fait 10K transactions. Il y a eu plein d'infos, un wormhole qui a donné 15 000 balles à ceux qui étaient nats avant février, dinguerie. Enfin, bon, de toute façon, on aura le temps d'en parler. On en a déjà parlé et on le refera encore. Il y a beaucoup aussi d'autres projets que je voulais vous parler, de ton Sophone. Mais ce sera pour la prochaine fois. Ce sera pour la prochaine fois. J'ai envie de tout dire maintenant, là, mais non, on va faire des vidéos régulièrement. Vous en faites pas. En tout cas, merci à vous de me suivre encore, de mettre de la force. Vous venez m'exploser la force comme ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Donc venez discuter sur le Discord. Je vous ai mis le lien en description, que ce soit sur le Discord du gang ou sur le Discord de Yo. Ça me fera vraiment plaisir. En attendant, n'oubliez pas, avec tout ce qui se passe, toutes les choses, tous les jours, on a beaucoup de choses. Restez sur vos appuis. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Et n'oubliez surtout pas d'aller toucher de l'herbe. C'est vraiment, vraiment important. En tout cas, nous on se dit à plus et à la prochaine.